Bonjour et bienvenue dans cette émission. Là où nous allons parler cette semaine sur comment apprendre à discerner le temps de Dieu. C'est vraiment une série que Dieu m'a mis à cœur de vous parler. Et je crois qu'elle va pouvoir vous bénir profondément ce matin. Pour démarrer cette série, j'aimerais commencer par le premier point. La patience pour attendre Dieu. Et là, quand on entend ce mot-là, la patience pour attendre Dieu, cela sonne un peu bizarrement parce qu'un peu partout dans le monde, dans bien des enseignements, on parle de la patience pour attendre Dieu. Et là, quand on pense à la patience pour attendre Dieu, on pense à la nonchalance, on pense à la léthargie, on pense à l'inaction, on pense qu'on est assis là et sans rien faire. Et beaucoup de gens ont vraiment du mal à entendre les messages qui parlent sur la patience pour attendre Dieu. Et là, c'est vraiment un sujet qui fait beaucoup de problèmes parce qu'il y a bien des personnes qui attendent pendant bien des années et qui n'ont pas vu réaliser la promesse de Dieu sur leur vie. Il y a des personnes qui ont attendu pendant plusieurs périodes de temps, pendant une très longue durée. Et là, leurs problèmes sont encore là et certains meurent dans leurs problèmes, dans leur situation. Et voilà pourquoi quand on parle de la patience pour attendre Dieu, certains ont vu cela bizarrement et ne sont pas prêts à écouter un tel enseignement. Ce mot-là donne beaucoup de problèmes parce que la façon pour être patient ou la méthode qu'on doit utiliser pour être patient n'a pas été définie, n'a pas été enseignée. Et aujourd'hui, on va utiliser le mot patience de façon différente. Et comme je viens de dire, on voit des personnes qui meurent sans voir réaliser la promesse de Dieu sur leur vie. Et voilà pourquoi quand certaines personnes entendent ce mot-là, patience, 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 elles n'ont pas pu comprendre ce mot-là. Elles ont vu un peu bizarrement ce mot-là, le mot patience. Et voilà pourquoi j'aimerais aller dans le premier verset pour parler sur la patience. Le psaume 27, le verset 14. « Espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel et fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Waouh! Espère en l'Éternel, c'est être patient, c'est être à l'attente de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Être à l'attente de Dieu, ce n'est pas être dans la nonchalance, la passivité, dans la paresse. Mais en fait, c'est contrairement à ce qu'on avait entendu, être patient pour attendre Dieu. Attendre Dieu demande une énergie. Attendre Dieu demande à ce que toute son énergie, tout son être se mette en mouvement. Attendre demande une violence. C'est une chose violente qu'on pose. Attendre est le plus grand effort qu'une personne peut faire dans sa vie parce que l'attente demande un peu de focus. Ça demande un peu de concentration. On doit se focaliser. Ça demande un peu de ténacité. Ça demande aussi un peu de concentration, un peu d'intensité. La patience pour attendre n'est pas juste quelque chose sur lequel on veut s'appuyer pour masquer son échec par une approche qui te met à l'aise dans ta patience, dans ta paresse ou dans ton inaction. La patience est un acte de foi. C'est un acte de foi, mes bien-aimés. La patience te fait croire que quelque chose va se passer. Et là, quand on regarde une équipe de football, on est en train d'assister à un match. Et là, on est là, on regarde, on supporte son équipe. Et là, on veut voir son équipe qui remporte cette victoire-là. Et là, on est assis. Mais pendant qu'on est assis là, on ne s'assoit pas en train de mâcher son chewing-gum. Mais quand on s'assoit avec une attente. Et là, je pense que quand on est assis là, tous les mouvements qui sont faits par les joueurs qui sont sur le terrain, pendant que tu es assis là, tu fais les mêmes mouvements, tu fais les mêmes gestes. C'est comme si tout ton être est sur le terrain de jeu. Parce que tu attends à quelque chose. Tu te focalises, tu te concentres sur quelque chose. Tu mets toute ton attention sur cette chose-là. Pendant qu'on est assis, les gens te voient là, et là tu es assis, mais tu n'es pas vraiment assis. Tu es encore dans le jeu. Et là, quand le ballon n'est pas encore tiré, pendant que tu es assis là, tu fais des mouvements avec tes pieds, avec ton corps là, tout ton corps bouge, toute ton énergie bouge. La patience demande un effort, la patience demande une concentration, une focalisation. Comme on regarde une équipe de football, et à la fin de la journée, quand le match a pris fin, et là, on est entré à la maison, mais là, on est fatigué. On dit, mais pourquoi on est fatigué? On n'a pas été sur le terrain de jeu. Oui, là, on a été sur le terrain de jeu. Pendant qu'on était assis là, tout son être se concentrait sur ce qui était en train de se passer. Et là, le match crée une suspense. Tu es là, et là, tu regardes. Et là, tu bouges. Et là, tu bouges. Et là, tu regardes là. Et là, ça c'est extrêmement important. Personne
qui est supporter d'une équipe de football n'a pas quitté le terrain sans assister à la fin du match. On n'a pas laissé le terrain pour entrer dans sa maison tant que le match n'a pas encore pris fin. Est-ce qu'on voit là? C'est vraiment quelque chose à comprendre. Il n'y a aucune personne qui est supporteuse d'une équipe et qui va rentrer à la maison après 2 minutes, qui va entrer à la maison après 30 minutes. Elle va attendre jusqu'à ce que le match prenne fin. Et là, on dit que cette personne n'a pas été dans... Oui, elle a été dans le jeu. Elle supportait ce qui était en train de se passer. Alors là, la personne qui est assise sur le terrain, elle anticipait une victoire. Elle voit déjà une victoire. Et c'est ce qu'elle voit là qui l'a permis de rester encore assis sur le terrain. C'est pourquoi, malgré aucun tir important n'a été fait, aucun signe de victoire n'a été observé, aucun événement majeur n'avait pas eu lieu, le supporter commence à acclamer. Il pousse des clameurs. Il fait encore du bruit, malgré le match n'avait pas encore pris fin. C'est un signe qui annonce que cette personne a cru que quelque chose va se passer. Il contribuait, il supportait avec son émotion, avec son cri, avec son support. Et moi, je peux comparer ça à la louange. Et là, pendant qu'on est à l'attente à ce que Dieu fasse quelque chose, on est à l'attente à ce que Dieu réalise quelque chose qu'il t'avait promis. Et là, pendant bien des années, une guérison ou je ne sais quoi, une promotion ou je ne sais quoi. Et là, pendant que tu es assis là, tu commences pas à acclamer, tu commences pas à louer, malgré il n'y a aucun signe de manifestation de ce que Dieu t'avait promis. Tu acclames comme dans un match de football. Malgré il n'y a aucun signe de manifestation de victoire, tous les supporters acclament, poussent des cris de joie, ils font du bruit, ils portent l'uniforme de l'équipe, et ils font des mouvements, ils parlent entre eux. On ne voit pas, ils sont assis en train de discuter, en train de parler à autre chose, en train de penser à autre chose. Ils se focalisent sur le match parce qu'ils sont dans l'anticipation de voir quelque chose se réaliser. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire ce matin. La patience pour attendre Dieu, c'est comme si on voit dans son esprit quelque chose qui va se passer. On voit dans son être intérieur que Dieu, il est sur le point d'accomplir quelque chose. Quand on regarde un match de football, il n'y a aucun signe de victoire, il n'y a aucun ballon qui est entré dans le filet, on n'a rien vu comme victoire, mais on acclame, on chante, on fait du bruit, on pousse des clameurs. C'est exactement ce qu'on doit faire quand on est en train d'attendre quelque chose de la part du Seigneur. Et là, on pousse des cris de victoire. C'est un signe de foi. Les gens peuvent dire, mais tu es fou. Tu as un problème là, tu es un malade, tu es une patate. Mais là, qu'est-ce qu'on dit quand on regarde un jeu de football? La victoire n'a pas encore déclaré. Aucun ballon n'est encore entré dans le filet. Et là, tu acclames, et là, tu fais du bruit, et là, tu fais des mouvements, et là, tu acclames, tu supportes, tu danses et tu chantes. Et là, il n'y a aucune victoire qui est encore déclarée. Et là, tu acclames, tu fais tous ces bruits-là. Et là, quand Dieu t'a promis quelque chose, tu es assis là. Et là, sans rien faire. Dans ce que Dieu va faire dans ta génération, il demande une génération de foi. Pendant que les gens te voient assis, en train d'acclamer, sans voir aucun signe de ta victoire, sans voir aucun signe de ta percée, tu crois que l'impossible devient possible. Tu crois que ça changera parce que Dieu t'a donné une parole sur laquelle tu te tiens, malgré que tu es ridiculisé. Tu ne dois pas quitter le stade de ta vie sans voir ta victoire se réaliser. Comme celui qui est sur le stade d'un terrain de football, il est tellement friand de son équipe, il est tellement accro à son équipe, il est tellement supporter de son équipe, il ne va pas quitter le terrain de jeu, il ne va pas quitter le stade sans voir la fin du match. Waouh! Et là, si on peut dire aujourd'hui, je ne vais pas quitter le terrain de jeu de ma vie, je ne vais pas quitter le stade de ma vie sans voir réaliser toutes les promesses que Dieu avait déclarées sur ma vie. La patience est un signe de foi. La patience pour attendre Dieu crée une attente. Tu attends avec un ardent désir quelque chose. Si on dit en anglais, you stick your neck out. Tu as étiré son cou. Tu as allongé ton cou. Parce que tu es à l'attente de quelque chose. Comme ça prend un effort.
toute son émotion, il a tout son être se mettre dans l'affaire pour attendre l'arrivée de ce qui t'avait été promis. Et moi, je peux imaginer comme quelqu'un qui a son papa qui est dans un pays étranger et là qui avait annoncé à son fils sa venue ou sa rentrée. Et le fils, il est allé à l'aéroport pendant que tout le monde est là. Et là, tout le monde est assis. Et là, le papa lui a dit là, je rentre à 8h AM. Et là, le fils est là depuis 7h30. Et là, quand il est 8h pile, le fils commence par allonger son cou. Il regarde là, ceux qui sont assis dehors là n'ont rien compris. Et là, ils se disent, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il attend là? Mais là, lui, là, il étire son cou. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une parole de la part de son Père. Quand nous recevons une parole de la part du Seigneur, alors là, nos actions, nos gestes vont créer des problèmes. Les gens vont dire là, vous êtes fous là, comme quelqu'un qui est allé à l'aéroport. Il est à l'attente de la rentrée ou l'arrivée de quelqu'un. Il regarde les gens qui sortent de l'aéroport. Il est impatient, il a étiré son cou parce qu'il avait reçu une parole. Quelqu'un peut dire là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il avait reçu une parole. Quand on reçoit une parole de la part du Seigneur, ça vous donne la capacité d'attendre Dieu. Quand vous avez appris à développer la patience pour attendre Dieu, c'est comme si vous placez une demande dans le royaume de Dieu. Être patient pour attendre Dieu veut dire, ni plus ni moins, faites tout ce qui est de ton pouvoir pour rester dans la foi. Pendant que vous attendez, cela fait en bail. Dieu prolonge la suspense dans ton affaire. Le plus grand défi est de rester encore dans la foi. Dans cette saison, là où tout ce qu'on voit sur l'écran, pendant qu'on est à l'attente, tout ce qui fait l'écran, et là, on te dit là, tu es foutu, ça ne changera pas, ton histoire s'arrêtera là, ton histoire prendra fin là, et là, pour rester encore dans la foi, cela demande une sainte violence pour pousser toutes les distractions et les idées bizarres, toutes les idées qui te disent que cela est impossible, on doit les pousser. On doit les chasser. Ça demande encore un effort. La patience demande un effort. Attendre Dieu demande un effort. Le psaume 62, le verset 6. David a dit, « Oui, mon âme, confie-toi en l'Éternel, car de lui vient mon espérance. » Dans d'autres traductions, il dit, « Mon âme espère silencieusement en l'Éternel et en rien d'autre. » Mon âme espère silencieusement en l'Éternel. Cela veut dire, pendant que toutes les musiques sont en train de jouer dans tes oreilles, toutes les musiques sont en train de jouer et faire du bruit pour te dire que c'est impossible. Toutes les musiques de ce monde, les symptômes, les feelings, les émotions, toutes ces musiques-là, tout ce qu'on voit, font du bruit dans tes oreilles. Mais là, ton âme espère silencieusement en l'Éternel. Alléluia. Mon âme est dans un profond silence. Mon âme espère silencieusement en l'Éternel. Et non dans ce qui se passe autour de moi. Et non dans ce qui arrive. Mon âme espère silencieusement en l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas quand tous les efforts sont sans appel. Tu te retrouves au sol, cloué, planté. Tu es au bout du rouleau. Et là, tu vas dire, mon âme espère en l'Éternel. Ah, je ne sais pas quoi faire. Toutes les portes sont fermées maintenant, Seigneur. Je viens vers toi, aide-moi. Mais là, espère en l'Éternel. C'est qu'on a d'autres options. On a d'autres choses à faire. On a d'autres moyens. Il y a d'autres voies. Il y a d'autres portes qui sont ouvertes. Mais tu es à l'attente de la porte de Dieu. Alors, David qui avait prié cette prière, David qui avait parlé comme ça, lui, là, il était un homme qui était entouré par des personnes. Il y avait des rois qui étaient prêts à servir David. Il y avait des personnes qui étaient prêtes à faire n'importe quoi pour David, qui étaient prêts à venir à sa rescousse, qui étaient prêts à venir secourir David, qui étaient prêts à aider David. Mais David a dit là, toutes ces aides-là, tous les secours des hommes là, j'ai pas besoin de ça. Mon âme espère en l'Éternel. Il y a des personnes qui espèrent en l'Éternel parce qu'elles n'en voient aucune solution, aucune autre solution, aucune voie de sortie. Ils sont coincés là, ils sont cloués au sol. Et là, ils vont dire là, oh, mon âme espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, c'est quand on a fait le choix. Malgré tous les moyens nous sont disponibles. Malgré il y a plein d'autres voies qui sont exposées devant nous.
Il y a d'autres routes qui sont ouvertes devant nous. Il y a d'autres canaux qui sont tracés devant nous. On dit, mon âme espère en l'Éternel. Je ne vais pas m'appuyer sur ma sagesse. Je ne vais pas m'appuyer sur le secours des hommes. Mon âme espère en l'Éternel. Les gens étaient prêts à se fédérer pour défendre David. Les gens étaient prêts à se mettre ensemble pour défendre David. Mais David a pris son temps. Et regarde toutes ces options-là. Et a dit, no way. J'espère seulement en l'Éternel. J'ai la patience pour attendre Dieu. C'est lui qui m'a fait cette promesse et c'est lui qui l'accomplira. Il voulait être une affiche pour pointer aux autres que Dieu peut le faire dans leur vie. Il voulait que Dieu finisse tout ce qu'il avait commencé dans sa vie. Il a mis sa confiance en Dieu. Il a dit, le cas échéant, je vais me confier en l'Éternel. Il a voulu que ses copains voient que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et là, il a mis une demande sur le royaume spirituel, sur le royaume de Dieu, pour attendre l'Éternel. Le psaume 69, le verset 6. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur, Éternel des armées, que tous ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Il voulait afficher quelque chose. Il voulait être une pancarte, un tableau indicateur pour dire aux autres que Dieu travaille, que Dieu est là et ça marche pour moi. Être patient pour attendre Dieu, pour qu'il finisse tout ce qu'il avait commencé en toi. Philippiens 1, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ta patience doit découler d'un réma. Tu reçois une parole de la part du Seigneur et là tu attends l'accomplissement de cette parole. Par exemple, tu ne peux pas aller à l'aéroport à l'attente de quelqu'un tant que ce quelqu'un-là ne t'a pas écrit pour te dire là je vais rentrer sur Haïti ou n'importe quel pays, ou au Canada ou aux États-Unis. Alors là, ta patience pour attendre quelqu'un découle d'une parole que tu avais reçue. Alors quand tu avais reçu un réma, une parole de la part du Seigneur, cette parole-là va créer en toi une patience. On va lire notre texte pour en terminer. Habakkuk 2, verset 2 au verset 3. L'Éternel m'adresse la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, car elle ne tardera pas. On voit qu'une prophétie qui est annoncée, Dieu a dit là, cette prophétie ne tardera pas, et après Dieu a dit, elle tardera. Elle ne tardera pas, et elle tardera. On voit le peuple qui avait aussi cette parole-là, mais ça paraît un peu bizarre, comment est-ce qu'une prophétie tardera et elle ne tardera pas? Ça crée un peu de confusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce texte parle de la délivrance, d'une délivrance qui ne tardera. Ensuite, d'une délivrance qui tardera. Dieu voulait diriger ce peuple-là vers la patience pour attendre. La prophétie qu'il était en train de donner avait mis l'accent sur ce qui allait se passer en Babylone. Quand le peuple était en captivité en Babylone pendant bien des années, alors cette captivité-là allait durer environ 70 années. Mais Dieu a dit là, ça va prendre du temps, mais ça ne va pas prendre du temps. Cela veut dire, pendant 70 années, l'homme qui était le plus puissant à l'époque, le plus grand royaume de l'époque, s'installait, parce qu'il avait tout le contrôle. Dans un rien de temps, dans une soirée, ce royaume-là a connu un déclin incroyable. Quand Dieu va accomplir ce qu'il avait annoncé, dans un rien de temps, il va l'accomplir. Dans un rien de temps. Pendant 7 années, le peuple était à l'attente d'une délivrance. Pendant 7 années, ce peuple-là espère en l'Éternel. Parce que ce peuple avait reçu une parole. La patience est liée à une parole qu'on reçoit de la part du Seigneur. La patience est liée à une parole qu'on reçoit de la part du Seigneur. Le peuple attendait pendant 7 années. Et après 7 années, dans un clin d'œil, kaboum, dans une soirée, Dieu a mis fin à ce royaume, à cet empire-là. Parce que cette parole doit s'accomplir. Dieu a dit, ça ne tardera. Cela veut dire que quand Dieu va le faire, ça va se passer vite fait pour sa gloire. Joseph a dû attendre en prison pendant 10 ans le temps de Dieu. Moïse avait été dans le désert pendant 40 ans pour attendre le temps de Dieu. Noé
devraient attendre environ 100 ans pour attendre le temps de Dieu. Et tous ces hommes-là qui avaient attendu patiemment le temps de Dieu avaient reçu une parole de la part du Seigneur. Notre patience est liée à une parole qu'on a reçue de la part du Seigneur. Noé avait reçu une parole. Celle qu'il avait reçue était différente que celle qu'Abraham avait reçue. La parole que Dieu avait donnée à Enoch n'était pas la même parole qui avait été donnée à Isaac. La parole qui avait été donnée à Jacob n'était pas la même parole qui avait été donnée à Élie. Chaque homme avait reçu sa parole. Chaque homme avait reçu une parole de la part du Seigneur. C'est cette parole-là qui va être le socle, le support de ta patience. C'est cette parole-là, comme il avait parlé au peuple d'Israël qui est en captivité. Cette promesse ne tardera pas. Ce peuple avait entendu une parole. Et quelle parole que Dieu t'avait dit? Pendant que tu traverses des situations très difficiles. Et là, tu pourrais faire d'autres choses. Tu pourrais suivre d'autres voies. Il y a d'autres chemins. Il y a des hommes qui sont là, qui sont prêts à vous aider. Il y a des personnes qui vous offrent leurs conseils et leur support. Mais là, tu dis, non, j'ai fait le choix d'attendre l'arrivée de la promesse de Dieu. Attendre Dieu n'est pas quand on est coincé. Quand on est coincé, on ne sait pas quoi faire. Toutes les portes sont fermées devant soi. Toutes les possibilités ne sont plus. Tous les amis sont partis. Tous les moyens ne sont pas d'actualité. Et là, on va dire, voilà, bon, Dieu, là, je t'attends là. Être patient pour attendre Dieu, ça doit être un choix qui vient de ton cœur, une parole que Dieu t'avait dit. Il t'avait dit cette parole et tu mets ta foi dans la parole que Dieu t'avait dite. Alléluia. Ta patience doit découler d'un réma. Beaucoup de personnes sont à l'attente de quelque chose sans avoir même reçu une parole. Les héros de foi n'avaient pas reçu la même parole. Ces hommes-là qui sont catégorisés comme les héros de la foi n'étaient pas des hommes que Dieu avait pris comme ça, et Abraham, Isaac et Enoch. Tous ces hommes-là étaient des hommes qui avaient reçu une parole de la part du Seigneur et qui étaient accros à cette parole-là, qui étaient fidèles à cette parole-là, qui ne voulaient pas jeter l'éponge, malgré cela avaient pris beaucoup de temps pour voir ces paroles s'accomplir. Ces hommes avaient fait le choix d'attendre Dieu. Noé pouvait stopper le projet de la construction de l'arche. Abraham pouvait faire autre chose. David pourrait prendre une autre voie. Enoch pourrait faire quelque chose d'autre. Il y a plein de personnes dans la Bible qui avaient reçu une parole qui pourraient faire quelque chose d'autre. Mais ces personnes-là étaient fidèles, étaient patientes pour attendre l'arrivée de la promesse de Dieu. Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Dieu, il a un temps pour chaque chose. Le temps pour délivrer le peuple d'Israël de la captivité était 70 années. Et le peuple devrait attendre pendant 70 années cette délivrance. Le peuple devait payer un prix. On voit que chaque fois on est attend, c'est pas on se croise les bras. On est lugubre, on est soporifique. Et là, on est assis là. Et là, on dit, et là, on est découragé. Et là, on est déprimé. Et là, on est désespéré. Et là, on ne sait pas quoi faire. Et là, on dit, oh mon Dieu. Non, c'est comme, j'aime vraiment cet exemple d'une équipe de football. Tous ceux qui sont à l'attente d'une victoire pour leur équipe ne sont pas assis en train de pleurer, en train de pleurnicher, en train de faire des histoires là. Et ils sont là, tout leur cerveau, toute leur force, toute leur capacité, toute leur réflexion avait été mis sur victoire, 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 victoire. Et tous les gestes qui sont faits sur le terrain, c'est comme s'ils voient la victoire. C'est comme s'ils respirent la victoire. C'est comme s'ils sentent l'odeur de la victoire. C'est comme s'ils étaient dans le jeu, ils étaient dans le match. Mais c'est exactement ce qu'on doit faire quand Dieu nous a fait une promesse. Même si elle tarde, elle ne tardera pas. On est impatient. Ce que Dieu t'a dit là, on est impatient. On est impatient.
Et là, on regarde de gauche et de droite. On a étiré son cou. Et là, on attend. On dit, on attend. Et là, on attend. On se concentre. Et là, on applaudit Dieu. Et là, on bénit Dieu. Et là, on loue Dieu. Et là, on donne des témoignages. Et là, on acclame. Comme les supporters de l'équipe de football qui n'ont rien vu comme victoire, comme des ballons dans le filet. Mais ils acclament sans arrêt. Quand Dieu t'a fait une promesse, si tu apprends à acclamer sans arrêt, à la fin de la journée, tu verras une grande délivrance, une grande victoire. Tu acclames sans arrêt. Tu célèbres la victoire avant de la voir manifester. Alléluia. Ah, tu danses. Ah, tu sautes de joie. Ah, tu acclames. Ah, tu adores. Ah, tu loues. Ah, tu sautes. Alléluia. Tu racontes ce que Dieu fait dans ta vie. Tu donnes des témoignages. Tu proclames. Tu annonces. Tu publies. Tu certifies. Ah, tu parles de cela. Et bientôt, ça va arriver dans ta vie. Alors, l'attente est appropriée à une parole que Dieu t'avait dite. Sans recevoir une parole de la part du Seigneur, sans recevoir un réma de la part du Seigneur. Et là, on est là à l'attente de quoi? Et il y a bien des paroles qui avaient été dites dans la Bible, mais ces paroles-là ne sont pas pour tout le monde. La parole qui avait été dite à Abraham n'était pas celle qui avait été dite pour Jacob. Jacob avait sa parole. Abraham n'avait pas appelé à construire l'arche pour le déluge. Alléluia. Sarah n'avait pas été appelée à recevoir les espions dans sa maison. La parole que Dieu avait dit à Sarah n'était pas celle qu'il avait dit à Rahab. Chaque personne a reçu une parole. C'est sur cette parole-là, cette personne va s'appuyer pour attendre sa manifestation. Tu dois écouter Dieu dans ta relation avec lui, dans la lecture et la méditation de sa parole, pour voir sa promesse, sa parole s'accomplir dans ta vie. Attendre Dieu par le choix et non par la chance. Tu fais le choix d'attendre Dieu. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, mais tu fais le choix de rester là à l'attente de Dieu parce que Dieu t'avait parlé, parce qu'il t'avait dit quelque chose, parce qu'il t'avait fait une promesse, parce qu'il t'avait annoncé quelque chose. Et là, on est là à l'attente de ce que Dieu t'avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Le point, on doit ouvrir ses oreilles spirituelles. On doit savoir que Dieu, il parle aujourd'hui. Pour ton cas, Dieu te dit quelque chose. Il veut te dire quelque chose. Pour ta maison, pour ton église, pour ton ministère, pour ton foyer, pour tes enfants. Dieu veut te dire quelque chose. Attendre Dieu par le choix. Par le choix. Et non par la chance. Tu veux qu'il utilise ta vie pour démontrer aux autres que c'est lui qui est Dieu. Tu veux que Dieu prenne ta situation et la transforme en une victoire incroyable pour que les autres disent « Ah, c'est de l'Éternel que cela est venu. » Et c'est un prodige à nos yeux. Alors, notre patience pour attendre Dieu découle du zèle pour sa réputation. On veut que sa réputation soit étendue dans toutes les générations, dans tous les coins du monde. Et là, on dit, c'est Dieu qui doit le faire dans ma vie. Et c'est Dieu, c'est à lui que j'attendais. Et j'attends à ce qu'il arrive, j'attends son plan, j'attends sa parole pour que ma vie devienne un panneau indicateur de la puissance, de la grandeur, du pouvoir et de la capacité de Dieu. Voilà pour cette première présentation. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.